Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour mes favoris du mois de novembre. Il y a quand même pas mal de produits à vous présenter. Il y aura très certainement des produits que je vous ai déjà montrés le mois dernier parce que voilà, je ne m'achète pas non plus 36 000 produits par mois et je ne découvre pas de nouveaux produits tous les mois non plus. Mais il y a quand même franchement pas mal de produits, donc j'ai commencé tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Et j'ai commencé avec le teint. Donc en premier temps, le fond de teint que j'ai le plus porté ce dernier mois, c'est un fond de teint de chez MAC qui est le Studio Fix fluide en SPF de 15 que j'ai moi en teinte A95, n'importe quoi, NW18 pardon, qui est ma teinte d'hiver. Moi j'étais partie l'acheter directement au magasin parce que franchement pour trouver les bonnes teintes c'est un peu chaud, surtout qu'il y a quand même pas mal de teintes chez MAC. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, qui camoufle bien les imperfections, qui lisse la peau, enfin moi c'est vraiment le but d'un fond de teint puisque j'ai pas non plus 36 000 imperfections mais j'en ai quand même pas mal, surtout des cicatrices au niveau du menton et j'aime bien quand ils sont bien camouflés. Et celui-ci fait son job. Le seul point négatif que je pourrais donner à ce fond de teint qui est assez gênant tout de même, c'est qu'il a tendance à bouger dans la journée. Et au fait au niveau du bas de mon visage, en fait il y a certains endroits où il n'y a plus de fond de teint, donc ça fait des petites taches bizarres, ça fait vraiment pas beau. Donc j'ai tendance à remettre de faire quelques retouches en milieu de journée. Mais à part ça il est très très bien, il me matifie la peau, j'ai pas la peau grasse, enfin j'ai pas la peau qui brille etc avec ce fond de teint. Donc celui-ci je l'aime beaucoup. Et le petit deuxième c'est le fond de teint de chez Too Faced, le Born This Way que j'ai en teinte nude, que je vous ai déjà parlé plus d'une fois sur ma chaîne, que j'aime beaucoup, qui lui aussi pour le coup camoufle très très bien les imperfections. Et voilà, par contre encore une fois pareil, je trouve qu'il ne tient pas forcément bien sur la peau si je mets pas une base en dessous. Autant il y a des fonds de teint qui tiennent super bien sans base, mais c'est vrai que celui-ci il faut quand même mettre une base pour qu'il tienne toute la journée, sinon il a tendance un petit peu à partir. C'est ce que je me suis rendu compte ces derniers jours en fait. J'avais pas fait spécialement attention avant, mais là oui j'ai bien vu qu'il bouge un petit peu. Mis à part ça la teinte est bien, il camoufle bien, il fait une peau lisse, enfin moi j'aime beaucoup ce fond de teint. Côté anti-cerne j'en ai deux, donc en premier temps c'est celui-ci de chez MAC, le Prolonger Concealer que j'ai en teinte NW20 qui est très très bien, qui camoufle bien les cernes. Ce n'est pas forcément mon anti-cerne préféré parce qu'il n'est pas assez lumineux pour moi. Mais en tout cas pour ce qui est pour camoufler les cernes je trouve très très bien. Celui-ci il n'y a vraiment rien à redire. Et le petit deuxième, je pense que vous en doutez, c'est celui-ci de chez Too Faced, donc le Born This Way que j'adore, qui fait partie de mes anti-cernes préférés. Avec celui de chez NARS qui d'ailleurs faudrait que je me rachète parce que je l'aime vraiment beaucoup aussi. Donc celui-ci je l'ai en teinte light medium, il y avait plus clair mais déjà celui-ci me correspond tout à fait, même au niveau de la luminosité et tout. Enfin moi j'aime beaucoup cet anti-cerne là. C'est en format un peu gloss comme ça avec un petit bâton. Moi je vais en mettre sur mes cernes et je viens l'étaler avec mon Beauty Blender. Je trouve que l'effet est vraiment très naturel, très joli. Ça camoufle bien les cernes en même temps, ça illumine bien le dessous des yeux. Moi c'est ce que je recherche sur un anti-cerne. Pas uniquement de camoufler les cernes, j'aime beaucoup quand c'est plus clair au niveau du dessous de mes yeux. Et celui-ci est vraiment excellent. Ensuite pour ce qui est de la base pour le teint, c'est celle de chez Smashbox, qui est la Photo Finish Foundation Primer Unificateur de teint, qui est en fait la transparente. Celle-ci je l'aime vraiment beaucoup, même si elle est bourrée de silicone, ça je vais pas dire le contraire. Ça vous bouche les pores, un truc de malade, et c'est vrai que si vous la mettez trop souvent, vous pourrez avoir des boutons. Voilà, ça c'est ce que j'ai pu remarquer aussi parce que j'ai quand même une peau qui est assez, je disais pour mon téléphone, qui est assez réceptif. Je pense que ça se dit comme ça, à toutes les choses que je peux mettre sur mon visage. Et c'est vrai que quand je mets trop de produits tels que des bases avec des silicones, j'ai tendance à avoir des boutons qui poussent. Mais mis à part ça, c'est pas le genre de produit que j'utilise tous les jours non plus. C'est vraiment quand je vais en soirée, vu que je suis très souvent sortie ces derniers jours, là, ce dernier mois, je l'ai beaucoup utilisé. J'aime beaucoup parce que ça floute les pores, ça vous laisse un grain de peau lisse. Quand vous mettez le fond de teint, ça fait un teint parfait. Je suis désolée si vous entendez gueuler, c'est mes oiseaux. Ça fait un teint parfait et j'aime beaucoup ce produit. Moi j'avais pris un petit format de 12 ml. Franchement ça dure une éternité, ce qu'il en faut vraiment très peu. Moi j'en mets au niveau de mes joues, au niveau de mon menton. J'étale un peu et après je viens faire tout mon visage avec le reste du produit. Et une petite goutte vous en avez largement assez, c'est super économique. On va passer au bronzer. Donc en premier temps c'est un bronzer de chez Guerlain, enfin une terracotta de chez Guerlain, qui est la terracotta pose d'été que j'ai en teinte... je crois qu'il n'y a pas de teinte. Je crois qu'il n'y avait que celle-ci, enfin bref. Déjà au niveau du packaging je la trouve très jolie et au niveau de l'intérieur elle est comme ça. Je vous l'ai déjà montré aussi sur ma chaîne, c'est un produit que j'aime beaucoup porter. Ça sent super bon, de toute façon tous les produits de chez Guerlain sont très bons. Moi je l'aime beaucoup celle-ci et je l'utilise franchement souvent. Après c'est plus un produit que j'aime beaucoup appliquer en été. Mais en ce moment je sais pas pourquoi je l'ai beaucoup utilisé. C'est quelque chose de assez discret sans pour autant que ce soit trop discret.
Ça se voit sans que ça se voit de trop en fait et j'aime vraiment beaucoup. Et très franchement les produits Guerlain sont mes produits chouchous en fait pour tout ce qui est poudre. Je les aime vraiment beaucoup. Et le petit deuxième que j'ai également beaucoup utilisé, c'est celui que j'utilise aujourd'hui. C'est une poudre de chez Kiko que j'ai en teinte 01 Light to Medium, le Perfecting Bronzer. Et il se présente comme ceci, donc il est beige, enfin beige. Il est marron et vous avez une touche de rose au milieu. Il est très très bien aussi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait un rendu vraiment très naturel. Je suis désolée pour mon téléphone encore une fois. Ça le fait exprès. Doucement Brandon. Il est très très bien, il fait un effet naturel, il fait un effet vraiment propre en fait sur le visage. Et franchement les produits de chez Kiko c'est pareil, ce sont des produits vraiment de très très bonne qualité. Peu cher, enfin peu cher, ça dépend parce que franchement il y a certains produits qui touchent quand même sur les produits. Mais bon, c'est vraiment un excellent produit quand même que j'aime beaucoup utiliser. On va passer côté highlighter. Donc pour les highlighters j'en ai deux, ce sont, je crois que même les highlighters que je vous ai montré la dernière fois parce que ce sont mes préférés. Donc en premier temps j'ai celui de chez MAC qui est le Soft and Gentle, qui est juste dingue. Il fait partie de mes highlighters préférés, il est vraiment magnifique, très lumineux, c'est celui que j'utilise encore aujourd'hui. Il fait vraiment partie de mes highlighters préférés, il est vraiment trop joli. Après c'est vrai qu'il a un coût, il coûte une trentaine d'euros, c'est pas donné. Mais ça vaut vraiment le coup comparé. Enfin, il y a beaucoup d'highlighters peu chers qui sont très bien, comme par exemple Makeup Revolution et tout ça, franchement ils sont top. Mais c'est vrai que celui-ci c'est vraiment un réel coup de cœur. Et le petit deuxième c'est un highlighter de chez Becca, pareil je vous en ai déjà parlé. Celui-ci c'est le C-Pop et il est tout simplement comme ceci. Voilà, c'est une sorte de doré un peu champagne, enfin c'est plus un doré quand même un peu bronze. Il est très joli, j'aime beaucoup. Et moi tout ce qui est teinte un peu doré en tant qu'highlighter sont mes couleurs préférées. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur là. Elle fait un effet vraiment très lumineux, glowy, et c'est tout ce que j'aime, surtout en soirée, ça claque avec les effets de lumière et tout. Cet highlighter là est juste dingue. Ensuite, chute bébé, chute. Ensuite côté blush, donc j'ai deux palettes à vous présenter. Donc en premier temps c'est cette palette là de chez Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani. Pareil, je vous l'ai déjà montré plus d'une fois, mais c'est une palette que j'aime beaucoup utiliser parce qu'en fait vous avez un large choix de couleurs quand même, je trouve, vous en avez 6. Moi les trois couleurs, les trois couleurs que j'utilise en ce moment, c'est le Oak qui est ici, qui est une sorte d'orangé un peu marronné. Il y a le Hush qui est une sorte de rose, je sais pas trop comment vous décrire cette couleur, de cuivré. Je sais pas trop comment vous la décrire. Et l'autre c'est le Lofi, qui est un marron quoi. Et j'aime beaucoup ces blushs là, je trouve que ça donne un effet bonne mine. Et tout ce qui est dans les teintes un peu orangées et un peu marronnées comme ça, je trouve que ça fait un teint super naturel comparé au rose. Et la deuxième petite palette c'est celle-ci, c'est la Love Flush de chez Too Faced. Je vous la présente à chaque fois mais elle est tout simplement magnifique en fait. Vous avez pareil un large choix de couleurs. Donc en ce moment j'aime beaucoup utiliser le Love Hangover qui fait partie d'un de mes blushs préférés. Le I Will Always Love You, celui-ci, et le You Love Is King. Voilà, ceux-là, ils sont magnifiques. Celui-ci, c'est une sorte de bordeaux juste dingue. Par contre, allez-y mollo, parce qu'ils sont très pigmentés. Donc, moi, j'en mets par petites touches, même s'il faut que j'en remette par la suite, j'en remettrai. Mais je fais vraiment par petites touches, sinon vous avez les joues, on dirait une poupée Barbie. Maintenant, on va passer côté sourcils. Alors, j'ai un petit peu lâché mon crayon de chez Anastasia Beverly Hills, que j'utilise très souvent. Et là, je me suis remis au produit de chez Benefit. Vous savez, ce petit produit là en fait où vous avez un petit, je suis désolée pour mon téléphone puisque ça me fait chier, hein. Vous avez un petit pinceau comme ça biseauté et à l'intérieur vous avez tout simplement le gel. Donc moi j'ai la teinte numéro 5 et j'aime vraiment beaucoup, c'est avec celui-ci que j'ai fait mes sourcils. Alors moi je suis pas une pro des sourcils, hein, je suis pas non plus quelqu'un qui se maquille les sourcils tout le temps et enfin je suis pas une pro de sourcils tout simplement, mais j'aime beaucoup ce produit là parce que je peux bien combler les trous, je peux bien redessiner mes sourcils, enfin j'aime vraiment beaucoup ce produit. Le seul point négatif c'est qu'il a tendance à sécher assez vite. Mais je l'aime beaucoup et en combo avec ça j'aime beaucoup utiliser ce produit là de chez Benefit toujours, que j'avais acheté avec ce kit. Où c'est tout simplement en fait un fixateur de sourcils. Voilà, moi j'aime bien l'utiliser, enfin c'est un produit que j'utilise tous les jours. Pour justement fixer les sourcils et éviter qu'ils partent dans tous les sens dans la journée. Ensuite côté yeux, alors j'ai... j'ai 3 palettes, on va commencer par ça, après on fera les palettes. Donc en premier temps c'est un pen pot de chez MAC qui est le Bar Study, qui est une sorte de couleur un peu peau nacrée en fait que j'adore utiliser sur ma paupière mobile, soit en tant que base ou soit juste comme ça avec un petit fard un peu plus foncé en creux de paupière pour bien voilà, creuser la paupière et dessiner un petit peu l'œil. Et je trouve que ça fait tout son effet, c'est quelque chose de naturel, il est assez lumineux.
Et les pen pots de chez MAC, moi je les adore, j'en ai 3 ou 4 déjà et enfin, je vais pas m'arrêter là parce que j'aime beaucoup ces produits, c'est des fards crème. Et vous pouvez très bien les utiliser en tant que base aussi. Ensuite, question palette, donc j'ai la Naked 1, c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisée et là ça doit faire une bonne semaine que j'utilise que celle-ci. Et j'adore, c'est ma toute première palette, on va dire, de marque que je me suis achetée quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et je l'aime beaucoup, quoi. Les couleurs sont très jolies, c'est des couleurs voilà, que j'aime. Dans les teintes nude, dans les teintes marron, vous avez quelques bordeaux ici, vous avez du gris. Enfin, vous pouvez vraiment faire des tonnes et des tonnes de maquillage avec cette palette là. Et elle fait partie d'une de mes palettes préférées avec les Naked. Enfin, dans les Naked en fait. Ensuite, la deuxième palette, c'est celle-ci de chez Zoeva, qui est la Smokey. Et si j'arrive à l'ouvrir, c'est une palette qui me fait énormément penser à la Smokey Eyes aussi de chez Urban Decay. Ils sont assez ressemblantes. Bon, il n'y a pas tout à fait les mêmes couleurs, mais ils sont quand même assez similaires. Et je l'aime beaucoup principalement pour tout ce qui est la ligne du dessous en fait. En ce moment, j'aime beaucoup me maquiller avec celle-ci. C'est des couleurs assez prunes, assez foncées. C'est vrai qu'en automne, j'aime beaucoup me maquiller avec ce genre de couleurs-là. Puis ça va très bien aux yeux bleus. Et avec le fard Sweet Smile, qui est un marron que j'aime bien mettre en premier temps sur toute ma paupière mobile et immobile pour unifier mon maquillage et favoriser l'application des autres fards. Et cette palette est juste waouh. Et la petite dernière, hein, je pense que vous en doutez, c'est tout simplement cette palette là de chez Kat Von D. Je vous en parle à chaque fois, mais elle fait partie de mes palettes préférées, quoi. C'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi. C'est une palette que je trouve juste magnifique. Après, au niveau des couleurs, c'est pas des couleurs extraordinaires non plus, je veux dire, c'est des couleurs assez banales, mais en fait, cette palette regroupe toutes les couleurs que j'aime en fait, et c'est ça que j'aime beaucoup. Là, vous avez des couleurs un peu plus passe-partout, un peu plus nude. Là, vous avez des fards, voilà, vous pouvez faire des looks de soirée et tout, et cette partie-là est juste magnifique. Elle est trop jolie, ça fait vraiment automnal et j'aime beaucoup. Et encore une fois, ça fait très joli sur les yeux bleus. Ensuite, toujours avec les yeux, donc je vais vous parler d'un mascara que j'ai beaucoup utilisé. C'est d'ailleurs celui que j'ai utilisé aujourd'hui. C'est le mascara de chez, je ne sais pas, Jordana. C'est le Best Lash Extreme Volumizing Mascara qui se présente comme ça. Alors par contre, je ne sais plus du tout, j'ai mes cheveux qui partent bizarrement. Je sais plus du tout où est-ce que je l'ai eu. Enfin, je ne l'ai pas acheté, ça c'est sûr, j'ai dû le recevoir dans une box ou dans un swap ou quelque chose comme ça. Au niveau de la brosse, voilà comment elle se présente, elle est ni trop grosse ni trop petite, elle est parfaite. Et en fait, j'aime beaucoup le rendu, je trouve il est pas aussi bien que le télescopique de chez L'Oréal, parce que pour le moment je n'en ai pas trouvé un qui le détrônait, mis à part celui de chez Chanel. Mais voilà, j'ai envie de changer un peu parce que j'ai pas envie de le finir tout de suite. Et celui-ci, ma foi, il est plutôt pas mal. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui, je sais pas si vous allez voir grand chose. Je trouve qu'il les allonge bien, mais enfin il donne pas beaucoup de volume. Mais je trouve qu'il les sépare bien, ça vous fait une tranche de cils vraiment nickel. Je suis vraiment très contente. Après voilà, je viens de l'ouvrir il n'y a pas si longtemps que ça doit faire, je sais pas moi, même pas 15 jours. Donc il est assez récent, donc il va voir avec le temps comment il va vieillir. Ensuite pour ce qui est de l'eyeliner, j'aime beaucoup cet eyeliner là de chez The Balm. Je l'aime beaucoup parce que déjà il est très intense, il est très noir. Au niveau d'application c'est très facile. C'est un pinceau comme ça en fait, mais il est pas mou en fait. Parce que moi les pinceaux quand ils sont trop mous, trop denses, quand je viens l'appliquer en fait ça part un petit peu dans tous les sens. Celui-ci est un petit peu plus dur. Et je trouve parfait pour tracer son trait d'eyeliner. C'est super simple. Je l'ai également utilisé pour tous mes maquillages d'Halloween. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et pour ce qui est des crayons pour les yeux, j'en ai 3 à vous présenter. Je suis en train d'en foutre partout. Alors en premier temps ce sont 2 crayons de chez Kiko. Donc vous avez la teinte 04 qui est une sorte de bordeaux. Juste waouh. Il est magnifique. Cette couleur est juste trop belle. Donc je sais pas si vous allez voir, elle est ici. C'est une sorte de bordeaux, j'aime beaucoup la mettre dans ma muqueuse avec un maquillage bien chargé, je trouve que ça fait vraiment très joli. Et ce qui est bien c'est que de l'autre côté vous avez, bon le taille crayon, mais vous avez un petit embout en mousse en fait pour venir flouter si vous voulez le mettre au ras de cils supérieur. Et le petit deuxième c'est la teinte numéro 13 et c'est tout simplement en fait un marron foncé. Et ça pareil pour l'automne ça change un petit peu du noir. C'est foncé mais c'est moins intense que le noir et de temps en temps c'est vrai que c'est pas plus mal de faire des choses un peu plus subtiles. Et le petit dernier c'est mon crayon de Urban Decay en teinte 0. Ça c'est mon crayon coup de cœur, hein. C'est mon crayon noir qui est ici, que j'utilise tous les jours. C'est vraiment mon crayon colle de tous les jours, celui que je rachèterai à chaque fois parce que je l'adore.
Et pour terminer avec les yeux, bien sûr, cette paire de faux cils là de la marque Black Up, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois. Donc celle-ci, c'est les faux cils 06 qui sont vraiment très dramatiques. Je l'ai porté quand je vous ai expliqué, enfin dans ma vidéo, je vous ai expliqué ce que j'ai ressenti pour mon papa quand il est décédé. Je vous mettrai le lien quelque part ici si vous voulez aller voir pour les faux cils, comment ils rendent, mais ils sont juste magnifiques. Par contre, ce sont des faux cils plus adapté en soirée parce que ça me fait absolument pas naturel, donc c'est vrai que la journée, enfin moi ça me dérange pas de les porter la journée personnellement. Moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que c'est plus des fossiles à porter la soirée, enfin pendant la soirée. Et elles sont magnifiques. Maintenant on va passer aux lèvres parce que j'ai quand même pas mal de produits. Donc en premier temps c'est un petit rouge à lèvres comme ça de chez Burberry que j'aime trop. Le jour où je l'aurai fini je vais le racheter en full size direct. Donc c'est la teinte rose. Il fait vraiment partie de mes roses préférées en fait. C'est un bois de rose. Je sais pas si vous allez voir mais il est tellement beau, tellement crémeux, tellement super agréable à porter sur les lèvres en fait. J'étais vraiment surprise de ce rouge à lèvres et je l'aime trop. Cette couleur est juste magnifique. Ensuite j'ai ce rouge à lèvres là de chez Estée Lauder qui est en teinte Pure Color Envy, donc lipstick rouge en teinte 450 Insolent Plume. Et je crois que celui-ci je le portais dans ma dernière vidéo. Il me semble que c'est celui-ci que je portais. Et il est trop beau. Je suis désolée pour mes oiseaux encore une fois. C'est une sorte de violine, bordeaux, enfin tout ce que j'aime. Il est brillant. Je l'adore. Ensuite il y a celui-ci. Alors celui-ci je crois que c'est le rouge à lèvres que je porte le plus souvent depuis que je l'ai. C'est même plus un coup de cœur, enfin, je suis en amour pour ce rouge à lèvres. Donc c'est toujours de la marque Estée Lauder, donc le packaging se présente comme ça, c'est une encre à lèvres. Et c'est la teinte 120 Extreme Nude. Et je pense craquer pour d'autres teintes parce que je vous jure que ce rouge à lèvres, je l'aime mais trop. Même au niveau de la couleur, au niveau du fini, de la texture, enfin, il est tellement beau. C'est une sorte de nude mais qui tire un petit peu sur le gris. Enfin, c'est un peu chaud à vous décrire la couleur mais... Même la texture, même la tenue, enfin tout, ce rouge à lèvres là, je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai ce rouge à lèvres là de chez Colourpop qui est la teinte Ecopar, qui est un rose mais un rose un peu marronné quand même. C'est vraiment un rose assez nude, c'est pas le rose flash. Voilà, il est ici, ça reste un rose quand même assez portable en n'importe quelle saison et en n'importe quel moment. Et je l'aime beaucoup. Par contre au niveau de la tenue, ils tiennent un peu moins quand même que les Lime Crime par exemple. Mais ils sont vraiment très très jolis. Celui-ci c'est la teinte Dopey, donc toujours de chez Colourpop, qui tire un peu plus sur le rose mauve celui-ci. Un peu parve en fait, et pareil c'est des couleurs que j'adore porter. Et en automne je trouve ces couleurs juste magnifiques avec un maquillage un peu dans les tons marron nude, vous mettez ça, c'est super beau quoi. Moi je l'adore. Et pour terminer avec les rouges à lèvres, le petit dernier c'est celui que je porte sur les lèvres en ce moment, c'est de chez Lime Crime, qui est le rustique qui est juste canon. Enfin de toute façon moi les Lime Crime font partie de mes rouges à lèvres préférés, hein. Ça je pense que vous le savez. Et il est tellement beau, c'est une couleur en fait un peu brique, rouge brique. Et il est trop beau, je préfère ce genre de couleur là au rouge trop flash en fait. Et cette couleur est juste magnifique, je l'adore. Bref, donc on en a fini avec tout ce qui est maquillage, maintenant on va passer côté souhait. Donc je vais commencer par le visage parce que c'est là où j'ai le moins de choses à vous présenter. Donc en premier temps c'est un démaquillant de chez Sephora qui est la super huile démaquillante suprême qui démaquille même le waterproof en 190 ml. Donc ça je l'avais reçu dans un swap, c'est la première fois que je testais ce démaquillant là. Et franchement il est très très bien. Moi personnellement je mets quelques pompes sur ma main, je frotte et je vais tout simplement frotter mon visage avec. Ça enlève vraiment super bien le maquillage. Par contre c'est vrai que le waterproof je trouve qu'il faut quand même frotter un peu plus. Mais sinon il démaquille super bien, c'est économique parce que vous n'avez pas besoin de coton, donc il n'y a que du positif sur ces produits. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et moi tout ce qui est huile démaquillante, de toute façon je trouve que c'est les meilleurs produits pour démaquiller vraiment parfaitement. Parce que les autres démaquillants c'est vrai que c'est un petit peu plus chiant. Ensuite j'ai ce produit là de chez Payo qui est en fait un sérum lumière perfecteur. Qui est vraiment excellent. Alors il est vraiment excellent, excellent, excellent. Si vous avez la peau sèche, si vous manquez d'éclat au visage, il est vraiment très bien. Par contre, là je vais faire une petite pause avec ce sérum là. Parce que depuis que je l'utilise en fait, bon là vous le verrez peut-être pas en vidéo, mais j'ai la peau qui est devenue super grasse. Et je l'avais pas auparavant, j'ai jamais eu la peau grasse. J'ai toujours eu des imperfections, mais sans pour autant avoir la peau grasse, j'avais plutôt la peau sèche. Et là c'est vrai que depuis que j'utilise ce sérum, ma peau a tendance à briller un peu plus, surtout au niveau du front, c'est affreux.
En fin de journée j'ai l'impression de ressembler à une boule à facettes par moment. Donc je suspecte un peu que ce soit ce produit là, mais mis à part ça il est vraiment très bien. Mais je pense pas qu'il soit conçu pour les personnes qui ont les peaux grasses par contre, parce que vous brillerez beaucoup trop. Et pour terminer avec le visage, le dernier produit c'est une crème contour des yeux qui est la Biocarité Cosmétique Bio Soin Contour des yeux anti-âge, anti-rides, anti-poche, hydratant, qui est vraiment très bien. C'est une crème ni trop légère, enfin je sais pas comment vous expliquer, j'essaie de vous montrer mais en fait elle est pas trop liquide. Elle est ici, je sais pas si vous verrez grand chose. C'est une crème mais assez épaisse en fait. Du coup ça permet vraiment d'hydrater le contour des yeux parfaitement, j'ai eu du mal. Et voilà, ça n'assèche pas du tout, ça m'hydrate bien, j'ai pas les yeux qui tirent, enfin j'aime beaucoup le rendu. Je sens vraiment que mon contour des yeux est hydraté et c'est ce que je recherche dans une crème contour des yeux. Et il n'y en a pas beaucoup qui me font cet effet là et celle-ci je l'aime beaucoup, je crois que ça je l'avais reçue dans une Vitrousse. Et corps, ouais corps parce que j'ai 3 produits à vous présenter et après on fera les cheveux. Donc en premier temps, un énorme coup de cœur pour moi c'est cette brosse là. Donc je suis désolée pour le bruit mais je vais vous la sortir en plus simple. C'est cette brosse que j'avais achetée sur Beauté Privée je crois. Enfin, pour pas cher, je crois que ça coûtait une trentaine d'euros ou 40 euros. J'ai essayé de trop la pencher. Où en fait vous avez la brosse, c'est exactement le même principe que la Clarisonic en fait, sauf que ça c'est pour le corps. Vous avez également pour le visage. Donc là vous avez la brosse, donc moi j'ai pas utilisé les autres petites brosses qu'il y a ici. Parce que ça moi j'ai ma Clarisonic donc ça me suffit amplement. Mais j'utilise cette grosse brosse là qui est conçue en fait pour le corps et j'aime beaucoup l'utiliser quand je me fais des gommages. Voilà, je me gomme un petit peu le corps et après je viens tout simplement malaxer ça avec cette brosse là et c'est un rendu vraiment nickel. Vous avez la peau franchement vachement douce. Si j'arrive à retrouver où est-ce que vous pouvez l'acheter, je vous mettrai en barre d'infos mais sur le site vanityplanet.com. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si je retrouve. Il y a différentes couleurs. Bon moi je l'ai pris en rose. Mais franchement ça coûtait vraiment pas cher et je trouve que c'est excellent pour le corps. Même pour la circulation du sang et tout. Pour la cellulite et tout ça je pense que ça peut être vraiment pas mal. En ce moment je l'utilise avec ce gommage là de chez Écosse. Ça fait un bail que je l'ai toujours pas fini parce qu'en fait j'ai tellement de... Enfin, j'ai pas mal de gommages donc j'essaye de tourner. Ils sont super bons donc là il me reste pour une utilisation et encore. Je l'adore ce gommage. La marque Écosse, je l'avais découvert grâce à Oxoli. Et c'est une marque tellement... comment vous dire, tellement... je sais pas comment vous dire ça. Tellement respectueuse de la peau, en fait, c'est hallucinant. Même j'ai une crème pour les mains de cette marque-là, elle est vraiment excellente. Ça vous hydrate vraiment les mains en profondeur. Et le gommage vous donne vraiment la peau toute douce, qu'il y a des huiles essentielles dedans. Je sais plus à quoi c'est. À l'huile de katana. Et franchement si vous voulez un bon exfoliant, celui de la marque Écosse je vous le conseille à 100%. Par contre je ne sais pas du tout combien il coûte parce que moi je l'avais reçu gracieusement de la part de la marque. Ensuite pour ce qui est du beurre corporel, j'utilise celui-ci en ce moment qui est de chez Sephora. C'était une édition limitée, je sais plus de quoi, Noël ou Saint-Valentin, je sais plus. C'est à la fleur de coton, velouté corps nourrissant et il sent trop bon. Ça sent divinement bon, c'est une crème assez épaisse donc elle hydrate vraiment très bien la peau. Je l'adore, franchement je l'adore. De toute façon les beurres corporels de chez Sephora, j'ai rarement été déçue de ces beurres corporels en fait. Et celui-ci il est excellent, ça donne une odeur vraiment de propre en fait. Pas de lessive mais vraiment de propre. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce beurre corporel là. Et en plus de ça comme je vous l'ai dit, il hydrate super bien le corps. Maintenant on va passer côté cheveux et après... Non on va passer côté parfum. Voilà, moi ça sera fait. Côté parfum et après on va passer côté cheveux. Et cette vidéo c'est du grand n'importe quoi en fait. Je passe du coq à l'âne. Vous avez mes oiseaux qui gueulent, j'ai mon fils qui ronfle, tout va bien. Bref, oui parce que mon fils à la base devrait être dans son lit mais il voulait pas aller dans son lit donc il est allé dans mon lit et... Je sais pas si vous l'entendez ronfler mais il ronfle. Bref, donc côté parfum j'en ai deux. Et c'est les deux mêmes encore une fois. C'est le Amour à mort de chez Cacharel mais ce parfum là c'est une tuerie mais... international. Celui-ci je me le prendrai mais en grand bidon. Ça sent tellement la femme, c'est tellement féminin, ça sent tellement bon. C'est assez sucré en même temps, je l'adore. Et celui-ci de toute façon chaque fois que je le mets j'ai souvent des compliments sur le fait que je sens très bon. Et le petit deuxième c'est celui-ci de chez Repetto qui est une odeur aussi très sucrée. Donc il est un peu plus floral que l'autre mais il a une touche sucrée et il est... pareil, c'est un parfum féminin à souhait et je vous conseille vivement de sentir les deux parfums si vous allez chez Sephora.
Voilà, ça coûte rien, vous sentez, vous allez voir franchement qu'ils sentent très 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 bon. Côté cheveux, j'ai 3 produits à vous présenter, dont un qui est celui-ci, qui est en fait de la marque Schwarzkopf, c'est le Essence Ultime à l'essence luxueuse de perles. C'était un spray démêlant, donc ça je l'utilise pas pour moi, c'est pour ma fille, mais je voulais impérativement vous le mettre dans mes favoris. Ça je l'avais acheté à Stocomanie, par contre il est moins cher à Stocomanie qu'à Leclerc ou à Géant, je vous le dis, si vous avez la Stocomanie profitez-en. Mais en fait c'est un démêlant que j'adore, c'est le seul démêlant, enfin en tout cas après j'ai pas testé les autres gammes de démêlants de cette marque là, hein, j'ai toujours pris que celui-ci donc voilà. Mais je trouve qu'il démêle vraiment très 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 bien les cheveux. Donc je voulais vraiment vous en parler parce que même si moi je l'utilise pas sur moi puisque j'ai pas forcément de nœuds ou très peu, enfin sur ça j'ai de la chance. Mais pour toutes les personnes qui ont les cheveux frisés, je vais pas dire afro ou quoi parce que c'est pas la même chose. Mais si vous avez les cheveux frisés, moi ma fille a les cheveux quand même pas mal ondulés au niveau des longueurs. C'est vrai qu'elle a souvent des nœuds et c'est un calvaire. Et c'est le seul démêlant où je vous le jure, vous mettez ça sur les cheveux, vous attendez un petit peu. Moi personnellement je mets ça sur les cheveux de ma fille, je lui sèche les cheveux. Et quand je la coiffe il n'y a plus un nœud. Ou allez vite fait peut-être un sans plus, mais ça je les démêle en 2-3 mouvements. Donc c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et que j'achète tout le temps parce que voilà, sinon pour coiffer ma fille je peux vous dire que c'est un calvaire. Ensuite de la marque Beauté Live, donc ça je l'avais reçu de la part du site Guirin. C'est le touche de finition satiné Sheen Spread, donc brillance, brillantine pardon. Donc en fait c'est un spray que moi je viens mettre une fois que je me suis séché les cheveux, lissé les cheveux. Je viens mettre un petit peu partout sur mes cheveux et ça va apporter de la brillance donc à vos cheveux. Ça fait beaucoup de cheveux en quelques mots là. Et en fait ça va tout simplement lui apporter de la brillance. Je vais vous expliquer, la brillantine se caractérise essentiellement par une diffusion étudiée pour une répartition optimale offrant ainsi un effet miroir à vos cheveux. Elle possède d'un extrait huile de calendula reconnu pour son action anti-inflammatoire. Appliquée sur les cheveux secs et vaporisée à 30 cm de la chevelure. Bon après c'est les précautions d'emploi etc. Donc je trouve très bien, c'est vrai que je trouve qu'il apporte de la brillance. Bon après effet miroir faut pas non plus déconner, hein, je veux dire c'est pas le truc on va voir que ça. Mais ça apporte quand même de la brillance et moi j'aime beaucoup et en combo avec des huiles c'est top. Et justement en parlant d'huile, mon huile préférée du moment c'est de la marque Bumble & Bumble, c'est la Hairdress Invisible Oils, qui est une huile capillaire qui sent divinement bon. Ça pareil, je crois que je vous l'avais montré le mois dernier, ça sent tout simplement les bonbons. C'est tellement agréable. Après c'est pas la meilleure huile que j'ai pu tester pour les cheveux pour tout ce qui est hydratation. Rien de tel que celle de chez Macadamia par exemple ou la Mystic Oils de chez L'Oréal. Mais celle-ci est très bien, par contre elle est très grasse. En fait la texture de cette huile me fait penser un petit peu à l'huile de coco, vous voyez, ou à l'huile de ricin. C'est gras mais épais, c'est un gras épais, vous voyez. Donc c'est vrai que ça met un peu plus de temps à pénétrer dans les cheveux, mais après ça fait pas du tout un effet gras, surtout ne mettez pas ça sur les racines. Parce que là peut-être que oui, mais sur les longueurs après voilà vos cheveux sont très 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 beaux. Mais c'est vrai qu'au niveau de la texture c'est assez épais comme huile. Mais je l'aime beaucoup, ça sent super bon, ça tient bien sur les cheveux, ça hydrate bien les cheveux. Donc j'ai aucun souci avec ces produits. Et c'est grâce à Octoly encore une fois que j'ai pu découvrir pas mal de produits de la marque Bumble & Bumble. Et j'en suis absolument pas déçue. Bah écoutez c'est tout pour mes favoris du mois de novembre, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai pu vous faire découvrir certains produits que vous ne connaissez pas. Si vous avez déjà testé certains de ces produits et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez ou si vous n'aimez pas parce que chaque avis est différent et voilà on n'aime pas tous les mêmes produits et je serais vraiment curieuse de savoir et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.